Bonjour à vous. Dans un monde idéal, nous vivrions dans la lumière de l'amour à chaque moment de chaque journée. Nous nous recentrerions à chaque fois que nécessaire par le biais de la méditation, de techniques de respiration ou simplement par notre capacité à gérer puis à maîtriser nos émotions dans tous les domaines de notre vie, quelles que soient les situations. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous venez d'effectuer les MOTI-tests pour évaluer vos tendances émotionnelles et être prête à découvrir où vous vous situez sur la voie de la maîtrise de soi. Ce chemin, pour l'avoir parcouru, je vous l'assure, est celui du bien-être avec soi et les autres. Permettez-moi de vous féliciter, car vous venez de faire un grand pas vers la reprise de votre propre pouvoir personnel. Prendre conscience de notre fonctionnement est l'étape incontournable en matière de développement personnel. Commençons immédiatement par quelques recommandations indispensables pour vous permettre de recevoir vos résultats de façon constructive sur les caractéristiques de ce profil. Allez, c'est parti! En général, si le nombre de réponses plutôt vraies varie entre 9 et 12, dans chaque colonne assurée de votre graphique, cela indique une personnalité équilibrée. Vous démontrez une capacité d'adaptation, de recul et d'action selon les situations rencontrées. Vous avez la flexibilité de puiser dans l'énergie disponible en vous et autour de vous pour l'ajuster à votre équilibre du moment, sans être restreint par une classification précise. En revanche, si le total d'une ou plusieurs colonnes se distingue considérablement des autres, avec des niveaux de réponse nettement plus élevés ou inférieurs dans certaines catégories, cela révèle un déséquilibre dans votre personnalité. Date importante. Les divers automatismes présentés lors de l'évaluation reflètent vos réactions initiales, celles qui émergent lorsque votre instinct de survie est en jeu. La typologie obtenant le score le plus élevé révèle votre tendance prédominante à puiser ou à absorber l'énergie des autres. Ce processus inconscient est identifié comme un mécanisme de domination, concept introduit par l'auteur James Redfield dans son ouvrage intitulé « La prophétie des Andes ». C'est en d'autres mots un mécanisme de réponse émotionnelle. A l'inverse, le score le plus bas correspond à la facette refoulée de votre personnalité, que vous ne vous permettez peut-être pas d'exprimer librement à votre entourage. Afin de mieux appréhender ces mécanismes réactifs automatiques, il est essentiel de se défaire de toute forme de jugement ou de critique morale, aussi bien envers soi-même qu'envers autrui. Gardez à l'esprit que chaque individu a besoin d'énergie vitale pour survivre. Et dans des situations de conflit, il peut être parfois difficile de se recentrer et de retrouver son équilibre intérieur sans solliciter le soutien de son entourage. Quelques précisions supplémentaires. Nous abordons ici exclusivement le concept de la personnalité. Il est possible de s'identifier successivement à toutes les réactions de survie ou mécanismes de réponse. Toutefois, l'aspect de la personnalité qui se distingue par un score plus élevé correspond à la méthode la plus naturelle ou automatique pour rechercher de l'attention ou de la valorisation. Cette approche a été la plus efficace de l'enfance à l'âge adulte, ce qui explique notre propension à y recourir au moindre problème. Lorsqu'un mécanisme opère de manière optimale, il supplante les autres, modelant le caractère et façonnant notre personnalité. Ces schémas récurrents prennent alors le dessus, nous détachons de nos sentiments profonds. Ils nous poussent à réagir par peur au lieu d'agir par le cœur et engendrent un sentiment de malaise intérieur, conscient ou non. La simple reconnaissance de ces schémas vous permettra d'effectuer le premier pas vers le chemin menant à votre bien-être.
Conclusion essentielle, gardez bien en tête, ces mécanismes sont ce que vous faites, souvent inconsciemment, pas qui vous êtes. Une fois conscient de ces réactions de survie, vous pourrez apprendre à gérer vos émotions et redevenir qui vous êtes réellement. Vous allez pouvoir identifier vos mécanismes et probablement d'ailleurs plus facilement ceux des autres. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils pour développer votre capacité à maîtriser vos émotions et neutraliser ces mécanismes. Vous serez capable d'agir au lieu de réagir, quelles que soient les circonstances et le domaine de vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Évoquons ensemble le profil du plaintif, dit la victime. La méthode pour obtenir de l'énergie des autres chez le plaintif ou la victime implique de faire appel à son empathie innée, de toucher leur corde sensible, c'est-à-dire d'éveiller un sentiment de compassion ou de sympathie de leur part. Ce mécanisme est causé par la tristesse, la dépression. Ces automatismes, bien que causés par des blessures non guéries ou un éloignement de soi, un désalignement, ont permis de développer également des aspects positifs, qualité, capacité, valeur ou autres. Nous allons donc aborder les deux côtés de la médaille en toute transparence. Commençons par le côté pile. D'un point de vue positif, une personne sensible aura la capacité d'éveiller des émotions chez autrui, favorisant ainsi l'expression de ses sentiments. Cultivant cette qualité, elle peut enrichir ses relations en encourageant la communication ouverte et l'authenticité. Cela peut également lui permettre de créer des liens profonds et significatifs avec ceux qui l'entourent, en apportant une perspective plus nuancée et empathique aux interactions quotidiennes. Grâce à cette sensibilité, elle a aussi la faculté d'inspirer les autres à faire preuve de bienveillance et de compassion, contribuant ainsi à un environnement plus harmonieux et solidaire. Les individus dotés de générosité, d'humanité et de sentimentalité sont souvent des idéalistes qui cherchent à rendre leur environnement plus beau, plus serein et à créer un monde meilleur. Ils possèdent une capacité unique à voir le potentiel de bonté et de beauté dans chaque situation. Et leur optimisme contagieux peut inspirer ceux qui les entourent. En cultivant des relations basées sur l'empathie et la compréhension mutuelle, ces personnes peuvent transformer des interactions ordinaires en expériences enrichissantes et significatives, voire extraordinaires. Leur vision du monde, centrée sur l'amour et la bienveillance, les pousse à s'engager dans des actions altruistes, à participer activement à des causes sociales et à soutenir ceux qui en ont besoin. En fin de compte, leur présence et leur influence contribuent à tisser un réseau de positivité et d'espoir autour d'eux, offrant un refuge aux âmes en quête de réconfort et d'encouragement. C'est le rêveur qui désire rendre le monde meilleur et contribuer à son avènement. Ils ne trouvent pas toujours les moyens de concrétiser leurs rêves, ce qui bien souvent les amène à se sentir démunis et impuissants. Ils peuvent se retrouver dans un cercle vicieux de doutes et d'hésitations freinés par la peur de l'échec ou par le manque de confiance en eux-mêmes. Cependant, il est important de se rappeler que cette sensibilité et cette profondeur émotionnelle peuvent également être leur plus grande force. C'est la rêveuse des temps modernes qui désire voir et vivre dans un monde où règne l'amour. En apprenant à canaliser ces émotions désagréables vers des objectifs positifs, elles peuvent transformer leur sensibilité en un outil puissant pour la créativité et l'innovation. Ainsi, plutôt que de rester figées dans l'inaction, elles peuvent entreprendre des pas concrets vers la réalisation de leurs aspirations, entourées de personnes qui comprennent et soutiennent leur vision du monde. Sa position de vie, telle qu'elle est présentée par l'analyse transactionnelle, est « je ne suis pas OK, vous êtes OK ». En d'autres mots, comme vous débordez d'énergie et que je commence à en manquer pour rester à flot, je vous en prie, partagez la vôtre avec moi. Cela signifie
qu'elle se perçoit comme inférieure ou défaillante par rapport aux autres, cherchant constamment validation et soutien. Cette perception biaisée mène à une dépendance émotionnelle où elle se tourne vers les autres pour combler un vide intérieur. Elle a du mal à reconnaître sa propre valeur et ses capacités, ce qui l'empêche de prendre des initiatives pour changer sa situation. Cette dynamique crée un cycle sans fin où l'individu se retrouve constamment dans une quête désespérée d'énergie émotionnelle sans jamais réellement combler son propre vide intérieur. Cela peut engendrer des relations déséquilibrées où l'un donne sans cesse tandis que l'autre reçoit sans jamais se ressourcer par lui-même. Nous allons donc aborder maintenant le côté face, le revers de la médaille. Alors pour rappel, la méthode pour obtenir de l'énergie chez le plaintif implique de faire appel à son empathie innée, de toucher leur corde sensible, c'est-à-dire d'éveiller chez les autres un sentiment de compassion ou de sympathie de leur part. Puisqu'elles ont un besoin constant d'exprimer leurs émotions, même les plus négatives, Redfield, l'auteur de La prophétie des Andes, leur attribue le nom de plaintif. Pour puiser leurs énergies chez l'autre, elles vont se plaindre, désespérer, quémander de l'attention, implorer de l'aide. Pour rappel, nous abordons ici le concept de votre personnalité. C'est ce que vous faites, souvent inconsciemment, pas qui vous êtes. À des niveaux élevés, elles ont tendance à s'apitoyer sur elles-mêmes en focalisant sur les problèmes plutôt que les solutions. En se concentrant sur ce qui ne va pas, elles peuvent se retrouver piégées dans un cercle vicieux d'apitoiement et de désespoir. Elles portent leur attention sur les aspects négatifs plutôt que sur les aspects positifs, sur leurs faiblesses plutôt que sur leurs forces. Souvent, elles se laissent submerger par des pensées pessimistes qui les empêchent de voir les opportunités qui s'offrent à elles. Elles adoptent volontiers le rôle de victime. Ayant du mal à reprendre le contrôle de leur vie seules, elles dépendent des autres. Souvent, elles s'entourent de personnes qui, par leur nature bienveillante, sont prêtes à les écouter et à les soutenir. Cependant, cette dynamique peut mener à des relations déséquilibrées où la victime s'accroche désespérément à l'attention et à l'énergie de l'autre sans véritablement chercher à résoudre ses problèmes personnels. Leur difficulté à s'affirmer et à prendre des décisions autonomes les maintient dans un cercle vicieux de dépendance émotionnelle. Les personnes sensibles et en apparence vulnérables peuvent attirer des protecteurs, des individus qui ont le désir de se sentir utiles et valorisés en apportant leur soutien aux autres. Le profil interrogateur correspond à cet exemple, où elles peuvent attirer des prédateurs. Le profil intimidateur correspond si la bascule s'est faite du côté face pour les deux. Cependant, bien que nous ayons tous parfois besoin d'aide, certains individus ont perfectionné l'art d'exploiter les autres en devenant dépendants de leur générosité, de leur force ou des ressources qu'elles offrent. Elles ressentent que leur passé, leurs blessures ou leurs échecs sont trop pesants. Ils subissent les événements, les empêchant d'agir sur leur situation actuelle. Elles sont souvent prisonnières de leurs propres pensées, incapables de voir au-delà des murs qu'elles ont érigés autour d'elles-mêmes. Ce sentiment d'impuissance nourrit un cercle vicieux où la plainte devient leur refuge et l'inaction leur compagne fidèle. Fondamentalement, la victime cherche soutien, réconfort et encouragement, sans chercher des solutions à ses problèmes. Elle espère que l'autre se sacrifie pour elle, comme elle le fait pour les autres. Dans cette dynamique, elle nourrit l'espoir que son entourage comprendra son mal-être sans qu'elle ait besoin de l'exprimer clairement. Cette attente crée souvent des tensions car les autres peuvent se sentir impuissants face à ses besoins inassouvis. Il est facile de les identifier car, quelle que soit l'aide ou le
réconfort offert, leur réponse commence invariablement par les mots « oui, mais tu sais, pour moi c'est différent, c'est bien plus sérieux, ça ne fonctionne jamais, c'est toujours pire ». Elles semblent enfermées dans ce cercle vicieux où chaque tentative de solution est rapidement écartée par des objections. Cette attitude peut être épuisante pour leur entourage, qui se sent impuissant face à l'incapacité des plaintifs à voir au-delà de leurs propres limites. Le profil plaintif cherche à attirer l'énergie de ceux qui lui prêtent attention. Ils éveillent la compassion et se raccrochent à autrui comme à une bouée de sauvetage, drainant ainsi l'énergie vitale dont elle prétend avoir besoin pour retrouver son équilibre. Elle est souvent perçue comme quelqu'un qui sollicite l'empathie. Pourtant, il est crucial de comprendre que derrière cette façade se cache une profonde quête de soutien. Ces profils possèdent une intuition aiguisée, capable de percevoir les émotions subtiles qui échappent souvent aux autres. Cette hypersensibilité peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. En effet, en absorbant les émotions environnantes, elles peuvent parfois se sentir submergées par un flot d'énergie qui dépasse leur capacité d'adaptation. L'origine de ce mécanisme. À l'origine d'une posture de victime, plaintif, se trouve toujours une cause légitime. Les adultes qui s'auto-victimisent sont des personnes qui ont un vécu personnel douloureux et traumatique réel, qui ont subi des blessures psychologiques dans l'enfance, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice ou autre. Lise Bourbeau est l'auteure d'un best-seller dont je recommande la lecture, Les 5 blessures de l'âme, et pour avancer, la guérison des 5 blessures de l'âme. Si vous vous trouvez dans des niveaux élevés sur l'échelle de ce profil, je vous invite à vous faire accompagner par des professionnels. Souvent, avant de pouvoir passer à l'action, l'être humain a besoin de comprendre. Et le pourquoi au passé est une étape que les psychologues, thérapeutes et leurs confrères peuvent vous offrir. Ensuite, vous serez prêt pour agir. Alors, des coachs de vie vous permettront de sortir des transitions difficiles en œuvrant sur le comment au présent. Si le profil plaintif ressort particulièrement dans vos résultats, il est essentiel de se rappeler que chaque petit pas vers l'avant est une victoire en soi et que même les chemins les plus sinueux mènent finalement à la lumière. Il existe toujours une lueur d'espoir. Avec un soutien approprié et une volonté de changement, elles peuvent commencer à transformer leur perception du monde. Apprendre à reconnaître et à valoriser leur force intérieure peut être le premier pas vers une autonomie retrouvée. En se tournant vers des pratiques de bien-être et de développement personnel, elles peuvent progressivement reprendre le contrôle de leur vie et se libérer des chaînes invisibles qui les retiennent. L'art de la résilience et de la gratitude peut ouvrir la voie à une existence plus épanouie, leur permettant de naviguer à travers les défis avec une nouvelle perspective. Découvrons ensemble quels sont les défis à relever pour le profil du plaintif victime. Je suis reconnaissante des bénédictions quotidiennes que la vie m'offre. Je choisis de me concentrer sur la gratitude et la positivité, reconnaissant que chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance. En cultivant une attitude de gratitude, je m'ouvre à de nouvelles perspectives et des relations enrichissantes. Je m'efforce de voir le meilleur en moi-même et chez les autres, sachant que cette vision alimente mon bien-être et celui de mon entourage. Je prends conscience de ma capacité à façonner ma propre vie. Apprendre à reconnaître et à valoriser vos forces intérieures peut être le premier pas vers une autonomie retrouvée.
En vous tournant vers des pratiques de bien-être et de développement personnel, vous pouvez progressivement reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent. Vous trouverez une force intérieure en reconnaissant vos faiblesses et en les acceptant comme des parties intégrantes de votre être. En cultivant cette conscience, vous vous permettez de grandir et de vous épanouir, tout en restant ouvert aux leçons que la vie vous enseigne. Ce chemin est parsemé de défis, mais vous pouvez être déterminé à les relever avec courage, sachant que chaque expérience vous enrichit et vous rapproche de votre véritable essence. Je cultive mon autonomie et ma résilience. Cultiver l'autonomie et la résilience peut aider grandement à établir des relations plus équilibrées où chaque partie se sent valorisée et respectée. La clé réside dans la capacité à reconnaître ses propres ressources et à apprendre à les utiliser judicieusement tout en continuant à apprécier l'aide extérieure sans en abuser. De cette manière, l'échange devient un enrichissement mutuel où chacun peut grandir et s'épanouir dans un environnement harmonieux et solidaire. Pour rompre ce cycle, il est essentiel de développer une conscience de soi plus affirmée et d'apprendre des techniques pour renforcer sa propre résilience émotionnelle. En cultivant une perspective plus optimiste et proactive, ces personnes peuvent apprendre à valoriser leurs propres forces et à rechercher activement des solutions constructives. En se concentrant sur leurs capacités et en développant leur résilience, elles peuvent non seulement surmonter les obstacles personnels, mais aussi inspirer ceux qui les entourent à terme. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, le journal intime ou encore s'entourer de personnes positives qui encouragent l'autonomie et la confiance en soi. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre où l'on peut à la fois donner et recevoir de manière saine et durable. Je reconnais ma part de responsabilité. Dans toute situation, on est toujours responsable de la moitié de la relation. Une relation saine, ce sont deux personnes qui se respectent. Et dans les interactions avec les autres, je choisis de m'ouvrir à la perspective d'une responsabilité partagée, ce qui veut dire être responsable, c'est avoir des réponses en cohérence avec qui nous sommes, alignés à qui nous sommes vraiment. À partir du moment où nous sommes clairs par rapport à nos attentes, la personne en face pourra se positionner de façon responsable car on lui aura permis de le faire. On aura potentiellement posé les limites. C'est aussi en reconnaissant nos propres attentes que l'autre peut prendre une position libre et responsable. Si on ne prend pas soin de nos besoins, par nous-mêmes, on se retrouve dans des relations de dépendance. Au final, il nous appartient d'accepter d'être responsable de tout ce que nous avons à faire à partir de ce qui surgit dans notre vie. Il y a ce qui nous arrive, ce qui est touché, réveillé ou blessé en nous, et il y a ce que nous en faisons. J'accepte mon hypersensibilité comme un cadeau et non un fardeau. Je suis un être capable de créer des changements positifs dans ma vie. En embrassant mes émotions et en cherchant à comprendre mes besoins, je m'ouvre à des relations plus authentiques et enrichissantes. J'accepte que ma sensibilité soit une force, un don qui me permet de ressentir profondément et de me connecter authentiquement. En embrassant cette partie de moi, je me permets de grandir et d'évoluer en cultivant des relations plus équilibrées et harmonieuses, où l'échange d'énergie se fait dans l'harmonie et le respect mutuel. J'apprends à créer un espace sûr autour de moi où je peux exprimer mes émotions librement et en toute sérénité. Ainsi, je deviens un pilier de force pour moi-même et pour autrui,
transformant mes expériences en opportunités de croissance et d'épanouissement personnel. Je choisis de transformer mes défis personnels en opportunités d'apprentissage et de résilience, sachant que chaque pas en avant me rapproche d'une version plus épanouie de moi-même. Je suis un être autonome et puissant, capable de traverser les défis avec courage et résilience. Les cadeaux. Il existe toujours des bénéfices cachés derrière les difficultés. Toutes les difficultés. Pas si facile à découvrir d'ailleurs. Voyons ensemble quels sont ceux qui vous sont offerts. Je cultive l'autocompassion. Le profil plaintif, en adoptant une posture de victime, se prive de la force intérieure qui réside en lui-même. Il est donc crucial de comprendre que le véritable pouvoir de guérison et de transformation vient de l'intérieur. En embrassant sa vulnérabilité, sa sensibilité et en cultivant l'autocompassion, le plaintif peut commencer à se libérer de ce cycle de dépendance émotionnelle. L'acceptation de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, est une étape essentielle vers l'autonomie émotionnelle. En se donnant la permission de ressentir pleinement sans jugement, elle ouvre la voie à une plus grande résilience. J'apprends à demander de l'aide, du soutien. Apprendre à demander de l'aide, non pas par désespoir, mais comme un acte de courage et de connexion authentique, peut transformer cette dynamique en une source de soutien mutuel et d'enrichissement personnel. Ainsi, le plaintif devient non seulement un récepteur passif d'énergie, mais aussi un participant actif dans la création d'un équilibre sain et harmonieux dans ses relations et sa propre vie. Identifiez vos besoins et les comblez par vous-même. Les besoins représentent l'un des fondamentaux incontournables du bien-être. Jacques Salomé disait « J'agrandis et je développe mon autonomie et ma liberté chaque fois que j'apprends à prendre soin de mes besoins sans les faire peser aux autres. » Pour surmonter le déséquilibre du mécanisme de l'interrogateur, il est essentiel de prendre conscience de vos propres besoins et, le cas échéant, de les exprimer clairement. Pour mieux naviguer dans vos relations, il est essentiel de reconnaître la valeur de vos propres besoins. En cultivant une relation plus harmonieuse avec vous-même, vous pourrez établir des liens plus authentiques et équilibrés avec ceux qui vous entourent. L'acceptation de soi et la reconnaissance de sa propre valeur sont des pas cruciaux vers un bien-être durable et une vie plus épanouissante. Je définis et pose mes limites car je sais qu'elles sont essentielles pour préserver mon bien-être et mon équilibre personnel. En apprenant à dire non lorsque cela est nécessaire, je me respecte et je valorise mes besoins. Jacques Salomé de nouveau, oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Cette prise de conscience m'aide à établir des relations plus saines et authentiques avec les autres, car je suis honnête sur ce que je peux offrir sans me compromettre. Je prends le temps de m'écouter, d'analyser mes émotions et de prioriser ma santé mentale, ce qui me permet de vivre en harmonie avec moi-même et m'épanouir pleinement. Je suis invitée à oser être et honorer qui je suis. Respecter ses valeurs, c'est se respecter soi-même. C'est un voyage vers l'authenticité et la découverte de soi, où chaque pas me rapproche de la meilleure version de moi-même. Je choisis de vivre en harmonie avec mes valeurs profondes et d'accueillir avec bienveillance les émotions qui se présentent à moi. J'accepte les cadeaux que la vie m'offre avec gratitude et ouverture, sachant que chaque expérience, qu'elle soit douce ou difficile, contribue à mon épanouissement personnel.
Je m'engage à cultiver la bienveillance envers moi-même et à accueillir chaque jour avec une intention renouvelée de vivre pleinement et consciemment. Je suis invitée à créer de nouvelles croyances. Nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et le plus souvent de très habiles artisans. Jacques Salomé, encore. Je réalise que je suis entourée de soutien et d'amour, même lorsque je ne le vois pas immédiatement. Je choisis de croire en la bienveillance des autres et en ma capacité à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Je me rappelle que la force réside aussi dans l'acceptation de la vulnérabilité et que je mérite d'être soutenue et compris. Ces nouvelles croyances nourrissent ma confiance en moi et renforcent mon sentiment de connexion avec le monde qui m'entoure. Je cultive mon amour-propre. Vous êtes le jardinier de votre propre parc botanique intérieur. Consacrez du temps à vous recentrer et à apprécier vos propres qualités. En m'ouvrant à l'amour de soi, je découvre une nouvelle dimension de liberté et de sérénité. En cultivant l'amour-propre, vous découvrirez une source de force intérieure qui vous permettra de naviguer à travers les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. En nourrissant cet amour de soi, je construis des fondations solides pour une vie épanouissante et authentique. Chaque jour, je choisis de nourrir ma paix intérieure et d'accueillir mes émotions avec bienveillance. Je m'autorise à explorer mes passions et à suivre le chemin qui résonne véritablement avec mon cœur. Si je m'ouvre à des expériences enrichissantes qui honorent mon être et contribuent à mon épanouissement personnel. Soyez conscient que votre valeur ne dépend pas de l'évaluation des autres, mais de l'authenticité et de la bienveillance que vous apportez à votre propre existence. Passons maintenant à la conclusion. Les expériences passées n'ont pas de valeur négative ou karmique, sauf si vous leur attribuez une importance aliénante. Elles peuvent servir de tremplin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. En choisissant de les voir comme des leçons plutôt que des fardeaux, vous ouvrez la porte à une transformation positive. Cultivez la gratitude pour chaque étape de votre parcours, car chacune d'elles vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, avec la sagesse et la force nécessaires pour avancer. Rappelez-vous que l'amour et la compassion envers vous-même et autrui sont les clés pour libérer votre potentiel illimité et vivre une vie épanouissante et harmonieuse. Peu importe les événements de cette vie, qu'il s'agisse de fardeaux familiaux, de cicatrices du passé, d'erreurs ou d'épreuves traversées, l'étincelle divine en vous reste intacte, empreinte de pureté. Votre âme est inaltérable, toujours prête à vous guider vers la paix intérieure et l'harmonie. C'est votre guidance. Cultivez cette connexion avec votre essence divine. Suivez votre intuition. Elle vous permet de transcender les limitations imposées par votre histoire personnelle. Chaque jour est une occasion de renouer avec cette lumière intérieure, de laisser derrière vous les ombres du passé et de vous ouvrir à la transformation positive. En embrassant cette perspective, vous vous donnez la liberté de redéfinir votre chemin, de créer des relations basées sur l'amour et la compréhension et de vivre pleinement dans l'instant présent. La sérénité et la force intérieure deviennent vos alliés, vous permettant de naviguer avec confiance à travers les défis de la vie. En fin de compte, c'est votre relation avec vous-même et votre capacité à cultiver votre bien-être intérieur qui détermine la qualité de votre existence. Il est probable que vos expériences d'enfance aient joué un rôle significatif dans le développement de votre caractère, votre personnalité, en renforçant les mécanismes de domination qui peuvent favoriser votre reconnaissance et acceptation par autrui.
Cependant, ces expériences ne déterminent en aucun cas votre véritable essence. En cultivant une conscience plus aiguë de vos émotions et de vos réactions, vous pouvez choisir de diriger votre vie de manière plus authentique et alignée avec vos valeurs profondes. Chaque instant est une opportunité de transformation, vous permettant de vous libérer des schémas anciens et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'important est d'aborder chaque jour avec une ouverture d'esprit, prêt à accueillir les changements et à intégrer les leçons que la vie vous offre. Puisez dans votre sagesse intérieure pour avancer avec confiance et bienveillance envers vous-même et les autres. Même si une partie de vous peut être tentée de réagir aux énergies négatives émanant de votre entourage, en absorbant leur énergie, une approche plus éclairée se profile désormais. Vous êtes conscient qu'une énergie sereine et lumineuse, abondante et accessible, vous est offerte. Cette énergie réside en vous, au plus profond de votre être, son foyer est votre cœur et son langage est l'amour. En cultivant cette lumière intérieure, vous devenez un phare de paix et de compassion, capable d'illuminer non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres. Chaque respiration que vous prenez est une chance de vous reconnecter à cette source inépuisable de bien-être. Ainsi, au lieu de vous laisser submerger par les tensions externes, vous prenez conscience que vous êtes le maître de votre monde intérieur. Si vous ne pouvez choisir ce que l'extérieur vous envoie, projette sur vous ou réveille en vous, c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez vous positionner. C'est un choix et il en va de votre propre responsabilité. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Perle de sagesse du Dalai Lama. Choisissez de vous envelopper de cette énergie bienveillante. En faisant cela, vous créez un espace où l'harmonie et la joie peuvent s'épanouir, vous permettant de naviguer dans la vie avec une grâce et une sérénité renouvelée. À tous ceux qui sont effrayés par l'amour et le rejettent, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Vous en éloigner équivaut à vous séparer de votre plus puissante force et de vivre dans la dualité en permanence et en souffrance. Cela revient à vous assoiffer vous-même et vous priver de vous abreuver à votre intarissable source qui a toujours été et restera toujours à votre portée. Fondamentalement, peu importe les catégories que vous devez transcender, en vous engageant pleinement dans le moment présent, elles perdent progressivement leur emprise sur vous. Votre principal atout pour affronter le tumulte extérieur réside dans votre aptitude à vous recentrer intérieurement chaque fois que nécessaire. En cultivant cette capacité, vous développez une résilience qui vous permet de naviguer à travers tous les défis avec force et grâce. Chaque instant devient une opportunité de renouveler votre connexion à votre essence véritable, vous guidant vers une existence plus harmonieuse et épanouissante. Ainsi, en embrassant votre parcours unique, vous découvrez la liberté de vivre authentiquement, en harmonie avec l'univers qui vous entoure. Alors, prête à en finir avec les montagnes russes émotionnelles? En dessous de cette vidéo, vous retrouverez plusieurs liens vers les outils de gestion de vos émotions. Ils sont accessibles gratuitement. Ils vous permettront de développer votre capacité à maîtriser vos émotions, quelles que soient les circonstances et le domaine de votre vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Premier outil, pour apprendre à vous centrer et protéger les autres des effets de vos propres mécanismes. Deuxième outil, pour apprendre à neutraliser les effets des mécanismes des autres sur vous.
Par ailleurs, vous trouverez également 4 liens vers des ateliers individuels de découverte de soi, les fondamentaux, des essentiels pour votre bien-être. Valeurs, besoins, limites, croyances. Se connaître en profondeur est fondamental pour cultiver un bien-être durable et entretenir des relations saines avec les autres. Cela permet de mieux gérer ses émotions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et d'être plus authentique dans ses interactions. Petite recommandation. Prenez le temps de revisionner cette vidéo pour en assimiler tous les aspects. La répétition est une alliée. Une réécoute ouvre la porte à d'autres compréhensions, des points qui ne nous avaient pas interpellés en premier lieu. En développement personnel, comme dans la vie, rien n'est jamais permanent, tout évolue constamment. La seule certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer est la permanence du changement. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en accès gratuit illimité. Le nom de ma chaîne est Jeanne-Monique Cotin, coach bien-être. Ou vous pouvez les retrouver également sous cette vidéo directement. Lorsque l'arborescence de cette chaîne créée pour vous aider se développera encore, vous aurez accès à d'autres outils et solutions bien-être pour apprendre à vous connaître et poursuivre votre développement personnel. Étape indispensable pour une bonne maîtrise de soi et continuer d'évoluer. Agissez dès maintenant pour prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Inscrivez-vous pour ne rien manquer, du nouveau contenu sera régulièrement ajouté. Si ces outils sont gracieusement à votre disposition, vous pouvez également me contacter pour obtenir un accompagnement personnalisé ou participer à l'un de mes ateliers solutions bien-être individuels. Pour me contacter, 3 possibilités: mail, site web et LinkedIn. Merci pour votre écoute, au plaisir d'échanger, vous rencontrer et vous accompagner. Prenez grand soin de vous